Salut à tous, vous regardez Click Talk. Aujourd'hui, on reçoit Dahomey. Salut, comment ça va? La famille, la forme? Tranquillement? Ça va à fond. Donc pour te présenter rapidement, tu es béninois Yes, et sir. ton nom d'artiste, il est inspiré du royaume du Dahomey, qui se situait sur l'actuel Bénin. Pourquoi tu as choisi ce nom? J'ai choisi ce nom en vrai parce que quand je me suis lancé, on va dire, dans l'art, avant de me dire la musique, c'était en rentrant du Bénin, où mes amis ils ont commencé à m'appeler Dahomey. Et c'est là où j'ai commencé à voir la signification du blaze. Et quand je me suis lancé, j'ai pris ce blaze parce que c'est des valeurs qui me coûtent cher, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Est-ce que dans l'avenir, tu as des projets au Bénin où tu aimerais t'y installer? Tu vois, moi, je suis un mec, je suis dans le développement, tout ça. J'aimerais vraiment essayer de développer de la musique là-bas, développer des affaires, du business, développer la culture. C'est de faire un pont avec la France, tu vois, même avec l'Afrique en général, en vrai de vrai. La première fois que je t'ai entendu, moi, je pensais que tu étais québécois. Tu as toujours eu cette influence Quinry. Yeah. D'où est-ce que ça vient? En vrai, tu connais, hein, moi, depuis que je suis petit, j'écoute du son Quinry, du son français. Et puis en grandissant aussi, j'ai commencé à côtoyer de plus en plus de gens à l'étranger et tout, qui kiffent aussi le son en France, etc. Donc j'ai toujours eu ce truc de placer des petits mots anglais. Et plus j'ai avancé dans la musique, plus je vois que tu vois, les gens à l'extérieur, ils kiffent ce délire, ça leur permet de se plonger un peu dans mon délire plus facilement. Donc j'ai décidé d'appuyer plus encore ça, tu vois. Parce que ce soit dans le vocabulaire, dans les prods, les flows, comment t'en es venu à intégrer autant d'anglais dans tes sons, genre? En vrai, c'est que j'écoute beaucoup de musique, tu vois. J'écoute beaucoup de musique et comme je t'ai dit, je parle beaucoup avec des étrangers. Donc au bout d'un moment, c'était ça notre délire. Comme j'ai commencé, quand on commençait le son, j'étais déjà un peu dans ce délire-là. Il fallait juste pousser, tu vois. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques certains de tes termes. Vas-y, dis-moi. On va commencer par grandir dans le trench. Grandir dans les trenches, en fait, c'est grandir dans le hood, grandir dans le quartier ou grandir en situation difficile, pas forcément dans le quartier, tu vois. Mais grandir avec des difficultés et essayer de faire ce qu'il faut pour... Voilà, c'est ça. Le trill. Le trill, c'est celui qui est vrai, celui qui est réel, voilà, True Real, l'association des deux. Et PMF. PMF, c'est notre label Propulsion Music Family. C'est l'équipe avec laquelle on fait tout ce que je fais, hein. Musique, clip. Est-ce que, pour toi, c'était nécessaire de se lancer en indé avec ce label? En vrai, ouais, parce que je suis de l'école où les créatifs de ma génération, en tout cas, on va dire, on est à peu près les premiers où ça a commencé grâce à Internet. Ça a commencé à être de plus en plus facile de se produire, de plus en plus facile de faire des vidéos, de créer, en fait, tu vois. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que par nos propres moyens, on pouvait déjà faire plein de bonnes choses. Et c'était important de passer dans ce cap-là et vraiment essayer de voir toutes les possibilités qu'on pouvait atteindre, tu vois, par nous-mêmes, tu vois. Il y a aussi la marque Rare que tu développes. Est-ce que c'est vraiment une marque à part ou c'est plutôt une marque de merch, genre? En fait, de base, c'était du merch, tu vois. On a sorti ça pour accompagner le projet Rare Files. Et au fur et à mesure du développement de ça, pareil, on s'est dit, il y a vraiment du potentiel derrière. Autant essayer de développer une marque avec. Et avec cette marque, on fera aussi notre merch, tu vois. Et franchement, ça se développe vraiment bien. Je suis trop content. Toi, t'es branché SAP à la base ou ça s'est venu progressivement en tant qu'artiste? J'ai toujours été branché SAP. Au début, j'étais pas non plus un mordu de fou, mais après, c'est vrai que depuis que je suis dans le monde de la musique, je suis de plus en plus pointu, on va dire. Et je m'entoure aussi de gens qui sont vraiment pointus là-dedans, donc ils me donnent des bonnes inspi, des bons trucs, et ça va tout seul après. Donc, t'as déjà cité Nav, Soulja Boy, Carti en tant qu'influence. On sait que t'as été influencé par plein de rappeurs Quinry, mais moi, j'aimerais qu'on parle de tes influences en France. T'as déjà parlé de All Quinry, t'as dit que ton premier CD, c'était Sniper gravé dans la roche. Qui d'autre en France t'a marqué quand t'étais plus jeune? Moi, j'ai beaucoup écouté du Lunatic. Okay. J'ai beaucoup, comme je te dis, All Quinry et son entourage en mode Danny Dan. J'ai écouté énormément de choses, hein, que ce soit des gars, même des fois, je vais te dire des trucs comme L.I.M. Ou par exemple, tu vois, Medine. Je peux te dire un truc, mon premier texte de rap que j'ai fait en vrai, je disais à mon oncle que je rappais tout ça, mais en fait, je rappais son texte. Et carrément, mon oncle, un jour, il m'a grillé, il m'a dit, mais en fait, ce que tu me dis, tout ça, c'est pas ton rap que tu fais, tout ça et tout. Je crois que tout le monde a déjà fait ça, en vrai. C'est ce que je vais dire. Et en vrai, c'est intéressant parce que c'est des artistes qui ont un style genre totalement différent du tien. Ouais, grave. Mais est-ce que dans ta musique, on peut retrouver un peu de la leur ou pas du tout? En fait, ce qu'on peut retrouver, je pense, c'est ce côté... Après, peut-être que je vais dire n'importe quoi, mais c'est ce côté garder, on va dire, le truc propre à soi-même. Tu vois, quand par exemple, je te parle de Medine ou All Quinry, c'est des gars, tu vois, ils sont arrivés avec quelque chose, ils n'ont pas lâché ce avec quoi ils sont arrivés. Et même moi, tu vois, ça m'a motivé d'écouter plein d'artistes parce que j'avais cette vision de, OK, c'est des gars comme moi qui viennent d'endroits comme moi je viens et juste par leur talent et la façon dont ils
ils se développent, bah, voilà, ils arrivent à faire des choses et ouais, ça m'a toujours motivé, quoi. Et si tu devais avoir genre un disque référence en France, ce serait quoi? Un disque référence, je te dirais un disque comme quoi, genre l'école du micro d'argent, par exemple. Ah ouais, t'as bien marqué celui-là. Pareil, tu vois, le groupe, il est arrivé en mode, on arrive avec un nouveau truc. Comme aujourd'hui, on dit ce terme New Wave. Je suis un mec, genre, je sais que ce terme New Wave, en fait, il suit toutes les générations, tu vois. Et je kiffe ce délire de mec qui arrive avec de la fraîcheur, avec une nouvelle proposition et tout. Et ouais, voilà, quoi. Toi aussi, quand t'es arrivé, c'était en 2016. Avant, tu faisais déjà de la DA et des clips pour d'autres artistes. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tes propres sons? Bah, en fait, c'est mon amour, en vrai, pour la musique, tu vois. J'ai grandi avec la musique. À toutes mes époques, il y a eu de la musique autour de moi, tu vois, par ma famille, par mon daron, ma daronne, mes cousins, bref, ma famille, quoi. Et en fait, en me rapprochant de ce monde par la DA et par le graphisme, etc., ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça, en fait, de s'y mettre et de voilà, faire son propre truc, sachant que j'avais déjà ma vision, mes influences, etc. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, c'est ton moment, lance-toi. Du coup, est-ce que cette polyvalence, entre guillemets, elle t'a apporté quelque chose quand tu t'es lancé, genre? Grave, parce que quand j'ai démarré, bah, je faisais tout, entre guillemets, tout par moi-même. Mais en tout cas, c'est sûr que contrairement à quelqu'un qui ne sait pas, on va dire, bien faire comment monter son clip, gérer sa DA, faire des covers, faire des prods, s'enregistrer, c'est des choses qui te permettent de gagner des 3-4 ans de, tu vois, et beaucoup d'argent aussi, économiser beaucoup d'argent. Du coup, tu t'occupes encore de tes visuels ou maintenant tu fais appel à d'autres personnes? Je fais appel à une équipe qu'on a nous-mêmes créée, c'est Black Sword Creative. Okay. C'est pareil, on va dire que c'est une petite filiale de PMF où on a mis tous nos créatifs dans une équipe et on bosse ensemble tous. Et on brainstorm ensemble, on bosse ensemble, on monte ensemble, on choisit tout ensemble. C'est vraiment du travail d'équipe, tu vois. Et toi, justement, j'ai l'impression qu'à travers ce label, c'est genre avant tout une histoire de famille. Pas forcément de famille de sang, mais genre... Ouais, avec eux. En fait, on a passé, avec mes deux managers, on a passé 4 ans à vivre ensemble. Et c'est devenu des frères, tu vois. On se connaît vraiment... limite, ils pourraient parler à ma place, tu vois. Et c'est important que chacun puisse donner son avis sur le processus créatif. Chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, quoi, tu vois. Et justement, quand vous dites que vous réfléchissez à des clips, il y a toujours des idées surprenantes. Déjà, à l'époque, il y avait le cours de karaté. Là, dernièrement, il y a le fait que tu te balades avec une chèvre dans Paris. Ouais. D'où est-ce que ça vient, ça? Tu connais, ça, on a pris la référence en mode, comme on dit souvent, greatest of all time. Ouais, le GOAT. Voilà, je voulais pas, moi, dire que voilà, je suis le GOAT ou quoi, mais je voulais dire qu'en tout cas, j'aspire à en devenir un. Et je trouvais que c'était une belle façon de le mettre à l'image, d'autant plus que ce soit au Bénin ou au Maroc, tu vois, chez moi, quand je voyage en Afrique, déjà petit, on me mettait avec des chèvres, tu vois, c'est beaucoup des trucs qu'on a près de nous, donc voilà, c'était magnifique. Toi, quand tu as commencé, tu arrives avec la trappe. Après, il y a eu le mouvement Plug qui est arrivé, tu as été un des premiers à le prendre en France. C'est quoi ton style, le style dans lequel tu te plais le plus? En vrai, comme je dis souvent, pour moi, la Plug, en fait, c'est juste une continuité de la trappe, de ce que je faisais avant. Et c'est surtout, en fait, ce flow DMV qui est venu marquer la différence, tu vois. Mais si, en tout cas, si j'utilisais déjà ce flow DMV avant sur de la trap, les gens pensent qu'ils n'auraient pas réussi à accrocher comme aujourd'hui. Parce qu'il a fallu quand même un petit temps d'adaptation, on va dire. Donc quoi, à partir de 2016, tu commences à sortir des projets. En 2018, tu as été repéré par le règlement pour faire un freestyle. Quelques frérots m'ont déçu, dire que j'ai même pas commencé. Hey, fuck, je suis né pour les fuck. Hey, je suis de ces vrais négros. Hey, comme à l'époque, yeah. Hey, on fait que ride, on a même pas le code. Le démon se réveille au son de la prod. La drogue c'est ma musique, yeah. Hey, donc je fais de la musique à mort, yeah. Ça t'a apporté pas mal de visibilité. Et tu sors des projets, mais tu fais une pause. Pourquoi? En vrai, je fais une pause, on va dire que je fais une pause sur les plateformes qu'on utilise d'habitude, mais j'étais dans un truc où j'avais besoin de me retrouver vraiment à replonger dans de la musique, refaire vraiment que de la musique, et surtout, j'ai mis du temps aussi pour apprendre à mieux me connaître, à mieux savoir ce que je voulais faire, et même ne plus avoir honte à recracher mes influences, parce qu'avant, j'avais un peu de frein sur certains trucs, même ce qu'on me disait à l'oreille, ça pouvait avoir un peu d'impact sur mon taf, tu vois. Et en fait, tout ce temps, je bossais, je faisais du son, je sortais même des petits sons sur SoundCloud, etc. Tu vois, il y a des sons qui commencent à prendre, les gens captaient que je commençais à prendre un nouveau virage et tout. Et ouais, j'ai pris le temps juste d'essayer de revenir avec quelque chose de qualitatif au niveau où on m'attendait, tu vois, à ce moment-là, quoi. Et justement, toi, comment tu arrives en tant qu'artiste à gérer les critiques sur les réseaux sociaux? On sait qu'aujourd'hui, par exemple, avec Twitter, les gens, ils ont la critique facile.
Comment tu fais face à ça, toi? Bah, en vrai, de base, j'étais un mec qui essayait de pas trop calculer tout ce qui peut se dire sur Internet, tu vois. Mais après, il faut pas se mentir à soi-même. Aujourd'hui, j'essaye de faire attention, j'essaye quand même de... Même des fois, s'il y a des gens, par exemple, ils vont me critiquer, ils dire quelque chose genre en mode c'est nul, j'aime pas. J'essaye toujours de comprendre, de savoir, tu vois, bon, pas demander, mais de capter peut-être que le gars, il a pas kiffé ci ou ça, peut-être c'est pas son délire, mais en tout cas, il y a toujours une raison. Il faut essayer de chercher à comprendre pour travailler sur soi-même et mettre le plus de personnes possible d'accord, tu vois. Et là, avec le recul que tu as aujourd'hui, si tu pouvais recommencer ta carrière, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou pas du tout? Franchement, je pense que ce que je ferais différemment, je me prendrais moins la tête. Ouais. Tu vois, je me prendrais moins la tête, surtout dans ce rap avec ces trucs d'ego, tout ça, quand tu commences à être dans certains cercles, tu veux te refermer après sur d'autres cercles, etc. Je me mettrais juste pas de limite, tu vois, je me mettrais pas de limite, je ferais tout ce qui me plaît. En vrai, c'est ça pour moi le truc, tu vois, la clé pas du succès, mais en tout cas de la liberté artistique, tu vois. Et pour le moment, tu n'as sorti que des tapes, pas encore d'album. Est-ce que toi, tu fais partie de ces artistes qui sont en mode, faut que mon premier album, ce soit un disque solide, qu'il soit prêt? Ouais, je le vois comme un premier film, en vrai, mon premier album. Pour l'instant, c'est des courts-métrages et plus tard, ce sera un film. Il faut vraiment que ce soit clean, il faut laisser aucune place au doute. C'est quoi ta volonté quand tu fais du son pour toi, mais aussi pour ton public? Moi, bon, de base, c'était déjà pas non plus thérapeutique, mais c'était quand même une façon de m'exprimer, une façon de dire ce dont je peux pas parler à tout le monde, tu vois, et enfin autour de moi. Mais maintenant, pour mon public, en vrai, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de motiver les gens, motiver les consciences, faire en sorte que les gens qui créent, ils foncent dans ce qu'ils savent faire et qu'ils se développent, faire en sorte que ceux qui savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils se motivent à essayer de trouver. En vrai, j'ai juste envie tu vois, dégager des bonnes vibes, tu vois, essayer de faire en sorte que les gens, voilà, ils passent des bons moments en écoutant mes sons et que ça les motive à faire des bonnes choses. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu paradoxal de parler de thèmes dont tu n'arrives pas à parler à tes proches, mais tu les dévoiles au grand public? Bah, en fait, c'est que, limite, grâce à la musique, je te dis la vérité, même avec ma famille, ça m'a permis de enlever certains blocages que j'avais, même moi, sur ma communication, etc. Et aujourd'hui, même moi, quand je vois, bah voilà, ça a changé. Il y a plein de choses qui ont changé, même moi, dans ma façon d'être, etc. Et je pense que c'est un peu grâce à la musique, en vrai de vrai, tu vois. En vrai de vrai. Donc toi, tu viens de Reims. Est-ce qu'en tant que mec de là-bas, tu penses que c'était obligatoire pour toi de monter sur Paris pour se faire une place dans l'industrie? C'était obligatoire, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais quand j'ai décidé de faire ça. Après, aujourd'hui, avec Internet, je ne sais pas si c'est obligatoire de venir vivre, mais il faut quand même venir dans la capitale, il faut rencontrer les gens, il faut aller confronter d'autres artistes, aller dans les studios, tu vois. Il faut essayer de faire bouger son business, c'est ça. Et tu t'es toujours décrit comme un avant-gardiste. Déjà, je voulais savoir, c'était quoi ta définition? Avant-gardiste, pour moi, c'est très simple. C'est juste un gars qui a les inspirations au moment où elles sont là, où elles sont fraîches, et où d'autres gens, pour eux, ça va être encore « Ah non, ça c'est matrixé » ou « Ça, c'est je comprends pas ». Le fait que toi, tu comprennes en gros quelque chose que d'autres gens ne comprennent pas, t'es un avant-gardiste. Tu vois, c'est pas forcément « j'ai ramené le truc ». C'est juste que, voilà, c'est ton feeling avec les choses, tu vois. Et est-ce que toi, t'as toujours eu cet esprit de digger à chercher la nouveauté, ou c'est venu progressivement, genre? Non, moi, je suis un petit d'Internet. Je suis un enfant d'Internet, comme on dit. J'ai passé vraiment beaucoup de temps sur Internet à chercher des sons, chercher des artistes, chercher des sauces, chercher des tutoriels, chercher... Tu sais, on est de l'école, on est des mecs, c'est YouTube, tutoriel, comment faire. Et on cherche, et en cherchant, tu tombes sur des trucs, sur des créateurs, sur d'autres artistes. Et au bout d'un moment, ça t'aide à avoir un bon panel d'inspiration pour toi, à faire un bon truc derrière. En trouvant toutes ces influences, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit « Tiens, je vais simplifier ma formule, je vais faire des choses plus accessibles pour toucher le plus de monde possible ». En vrai, je me suis jamais vraiment dit ça. Et j'ai l'impression que c'est au moment où j'ai lâché ce truc de « Ouais, il faut que j'essaye de manier mon... » C'est quand j'ai lâché ça et que je me suis dit « Let's go, sois libre ». C'est un peu là où, en tout cas, j'ai l'impression que mon public, il a ressenti, comment t'expliquer ça, une spontanéité, une sincérité. Et j'ai l'impression que ça a fait un peu changer les choses. Tu vois, le fait de prendre des risques en se mettant à nu, entre guillemets, mais voilà quoi. Si tu devais conseiller un morceau de toi à quelqu'un qui ne connaît pas ton univers, tu lui dirais d'écouter quoi? Je lui dirais d'écouter un son comme Dropout, parce que c'est celui qui a marqué le plus d'esprit. Donc forcément, je me dis que si quelqu'un ne me connaît pas et qu'il écoute ce son,
il y a de fortes chances qu'il rentre dans le groove. NBA, je serai plus jamais broke. Designer, sur mes yeux j'ai le chrome. Drip sur moi, comme si je sortais de l'eau. Étant kid, j'étais sorti du lot. J'ignore de quoi tous ces young niggas talking about. Digital money ne fait que des in and out. J'ai passé mon wood à la biche, à la passe. Ma Lil bro, fait que Joe veut drop out. Ma Lil bro, fait que Joe veut drop out. J'suis pas lactine, c'est que je suis parti cash out. Factory music, on rappe que des facts. Dans la bitch, elle est cray, elle a fini mon pack. Dans le bac de ma trap, j'ai caché ma stash. J'ai un tout nouveau Mac et je sors sur le dark. J'attends que le Uber se passe. Et puis je sors de la house. C'est vrai que ma bitch a la skip tout ma look quand je passe. Et si tu devais trouver un morceau pour te définir toi, qui soit de toi ou d'un autre artiste, ce serait lequel? Un morceau pour me définir, moi, je cite encore une fois Nav, par exemple, I Fell in Love with LA. I found myself a plug when I was down in Cali, cause I met some white girl sniffing coke up in the valley. I'm sorry, I'm just really high and nice to meet you. I told her I just wanna fuck her, I don't need her. I fell in love with LA, yeah. I fell in love with LA, yeah. I fell in love with LA, yeah. I might not go home, I might just stay, yeah. Comme lui, il explique dans le son, j'ai dû partir de chez moi pour vivre mon rêve et je suis tombé amoureux des côtés positifs et des côtés négatifs de la vie dans une grande ville, tu vois ce que je veux dire. Donc toi, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as été un des premiers à prendre le mouvement Plug DMV Flow en France, aussi le scam rap. Est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est? En gros, Plug DMV, c'est comme on explique, bon, en ce moment, c'est un nouveau style qui est arrivé, du coup, parce qu'avant, on disait juste la Plug ou le DMV Flow. Donc je vais dire que maintenant, Plug DMV, c'est les mecs qui font du DMV Flow sur de la Plug qui est un style de prod en particulier. Et le scam rap, c'est les mecs qui parlent de scam dans leur son. Comme par exemple, il y en a qui vont parler de deal ou de n'importe quoi. Après, bon, on ne dit pas les dealers rappeurs, tu vois, mais en tout cas, il y a les scam rappeurs. Donc, voilà. Du coup, tu parles de commerce en ligne. Ouais. L'année dernière, il y a eu l'explosion des NFT. On a vu plein de projets se lancer. Toi, j'ai vu que tu avais participé au projet Rules. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? En gros, Rules, c'est le règlement qui a lancé un super projet NFT dans lequel, en gros, il y a plusieurs cartes à collectionner. Et chaque artiste a sa carte à son effigie. En gros, les communautés de chaque artiste peuvent récupérer la carte de l'artiste ou d'autres artistes pour faire un deck. Et ensuite, sur le marché secondaire, les revendre parce qu'il y a aussi un système de rareté, etc. Et grâce à ces cartes, ce qui est très intéressant, c'est que chaque personne qui a une carte, admettons si tu as une carte de moi, tu vas pouvoir avoir ou bien des places de concert en avance, voir mes clips en avance, assister à ma release party, etc. Et tous les fonds qui sont générés par le bail, c'est redistribué à tous les artistes qui font partie du projet. Donc même ça, c'est des trucs avant-gardistes, parce que tu vois, quand c'est arrivé, les trucs des NFT, tout ça, les gens ils étaient un peu réticents. Et il a fallu du temps pour que la technologie elle rentre dans les mœurs, quoi. 2020, ça a été une année grave productive pour toi. Tu as sorti 2 projets, il y a eu plein de feats. Pourquoi ce rythme effréné? Comme tu as dit juste avant, on était entre guillemets en semi-pause. Et il fallait reprendre du galon, il fallait montrer qu'on est là, qu'on sait faire ce qu'on prétend savoir faire. Et puis voilà, quoi. C'est ça, hein, la musique pour moi, c'est ça, il faut donner vie au truc, quoi. Pour toi, c'est lequel de tes projets qui a le plus marqué un tournant dans ta carrière pour l'instant? Celui qui a le plus marqué un tournant, je vais te dire que c'est... il y a Trilistic, il y a RF2, il y a Hit. En fait, j'ai l'impression que chaque projet marque un tournant parce qu'il y a toujours le destin, il se modifie toujours après chaque projet, en fait. Et toi, t'as pas un affect particulier avec un ou... Moi, je vais te dire Hit parce que c'est projet Summer, Vibe Summer, un truc que j'avais un peu moins l'habitude de faire. Skuna, il m'a ramené un peu dans son délire. Et j'ai pris vraiment du plaisir différemment à faire de la musique et à défendre ma musique sur scène, etc. Parce que c'est là aussi la première fois qu'on a fait une vraie tournée, tu vois. Et trop lourd, très belle expérience. De toute façon, on va revenir rapidement sur Hit. Yeah. Mais justement, tu parlais de faire une vraie tournée. Toi, tu as fait pas mal de scènes en Europe. Est-ce que le public il est différent à Amsterdam d'à Paris, par exemple? En tout cas, à Amsterdam, ce qui était un peu compliqué, c'est que voilà, là, pour le coup, les gens ils comprennent vraiment pas ce que tu dis. Même l'anglais, c'est pas vraiment leur langue, mais ils parlent un peu quand même. Après, ce qui est lourd, c'est que eux, ils marchent avec la vibe. Tu vois, donc ils n'ont pas forcément besoin de bien capter ton truc pour venir et te supporter. En France, la vibe, il y a ça, mais il faut quand même... Capter les paroles. Capter un peu les paroles, mettre les gens dans le délire. Tu vois, il y a aussi ce truc de... faut savoir un peu tenir la scène, mettre les gens à l'aise et tout. Alors que, en tout cas, que ce soit, je sais pas, à London, en Allemagne ou même en Belgique, là où j'ai fait la scène dernièrement, t'arrives, tu prends le micro, c'est bon, les gens, ils sont chauds, direct. Et voilà, quoi. T'as aussi fait des premières parties d'Artist Quinry. Grave. Est-ce que ça change vraiment des concerts de rappeurs français ou c'est à peu près la même chose? En vrai de vrai,
quand les Quinry ils viennent faire des concerts, en tout cas ceux que moi j'ai fait la première partie, quand ils viennent faire des concerts, etc., tu sais, c'est un peu, entre guillemets, les vacances. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ils viennent pas faire le concert qu'ils auraient fait au Staples Center. Donc ils viennent à la cool. Mais c'est toujours une bonne expérience de, pareil, voir des mecs qui nous ont inspirés devant nous, faire la même chose que nous, avoir la possibilité d'échanger avec eux, voir qu'on a un peu les mêmes inspi ou pas. Ça permet aussi de, tu vois, de t'équilibrer, de te caler, parce qu'on sait comment ça marche, tu vois. Voilà. Et moi, il y a une question que j'aime bien poser aux artistes, parce que toi, du coup, je sais que tu es à fond sur la scène Quinry. On entend de plus en plus de gens ici dire que le rap français, il n'a rien à envier aux US. Toi, t'en penses quoi? Bah, le rap français, c'est quand même big. C'est quand même big, ça fait quand même des chiffres. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de genres et de sous-genres dedans. Donc, sur ce point-là, c'est sûr qu'on n'a rien à envier aux US. Après, on a envie peut-être aux US sur ce côté plus business, ce côté plus entertainment, ce côté plus ouverture d'esprit. C'est plus ça, tu vois. Après, je pense que nous, avec la culture qu'on a en France, c'est le melting pot et les sources de tous les gens qui font partie du milieu. Il y a 10 fois plus de possibilités qu'aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Justement, j'ai vu que tu étais au Flamme récemment. J'en ai parlé avec plein de gens autour de moi, mais j'ai pas eu l'occasion d'en parler à des artistes. Toi, je voulais savoir qu'est-ce que tu avais pensé de cette première édition? Moi, j'ai eu un peu un point de vue d'outsider, je vais te dire la vérité. Okay. Je suis allé en mode cool. Je m'attendais pas vraiment à ce genre de cérémonie, pour être franc avec toi. Je savais pas vraiment de quoi il s'agissait. Je me suis dit, ça va être cool, il va y avoir des prix, tout ça. Et franchement, c'est lourd de voir que, bah voilà, il y a des choses, elles avancent. À la base, pour nous, il n'y a pas de cérémonie pour le rap. Donc rien qu'à partir de là, pour moi, c'est une bonne chose. Après, ouais, c'est une première. Faut que ça devienne toujours de plus en plus lourd, hein, comme chaque truc. Hein. Ils sont là-dedans, à mon avis, ils doivent déjà réfléchir à faire encore mieux la prochaine fois, je pense. C'est sûr. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu des producteurs dans ta musique. Donc, tu parlais de Hit avec Skuna Boy. Skuna. Quelle place il occupe dans ta musique? Bah, Skuna, c'est avant tout un ami de la vie de tous les jours. Donc, faire de la musique avec lui, c'est du plaisir pur et dur. C'est ça aussi qui est des fois qui est un peu compliqué, c'est que des fois, on a du mal à se mettre en mode professionnel ensemble parce qu'on est vraiment en mode poteau-poteau. Okay. Après, comme je te dis, les producteurs, franchement, c'est ceux un peu qui guident toujours ma musique. C'est eux qui donnent un peu, comme je dis, le rythme, tu vois, à suivre. Et chacun a apporté, en tout cas, chaque mec avec qui j'ai été proche et passé beaucoup de temps, comme Skuna, par exemple, a apporté une petite pierre à ma musique, tu vois. Là, sur le nouveau projet, on retrouve beaucoup Richie Beats. Ouais, à fond. Comment tu choisis ton entourage en général? En vrai, comme je te dis souvent, c'est très spontané. La vérité, c'est l'univers qui m'amène les choses ou qui m'amène aux choses. Et après, c'est quand il y a une synergie, bah, ça continue. Et quand il y a une synergie moyenne, bah, là, ça s'écarte. Comme des atomes, comme tu vois, c'est tout simple. Là, le nouveau projet, il s'appelle Rarissime. Qu'est-ce qui fait ta rareté à toi et la rareté de ce projet? Bah, en fait, ce qui fait ma rareté à moi, c'est vraiment ce truc de vouloir être vraiment vrai à fond dans tout ce que je fais. Tu vois, et des fois, bon, ça paraît un peu cliché, mais c'est vraiment réel. Et Rarissime, en fait, c'est vraiment le projet où j'ai eu le temps de prendre du recul sur moi, sur ma vie, capter que voilà, j'ai grandi, qu'il y a des nouvelles choses qui se passent dans ma vie. Et même essayer de trouver un peu ce que j'ai vraiment envie de faire. Et quand je dis voilà, Dahomey, c'est quoi? Il faut que les gens ils disent c'est Rarissime. Tu vois, c'est du Rarissime. Ça c'est Dahomey. C'est ça. Et sur les shoots de la cover, pas la cover directement, on voit un délire avec une sorte de truc noir sur toi. Moi, ça m'a fait penser direct à Venom avec la symbiote. C'était quoi l'influence de base? En gros, la DA de Rarissime, c'était vraiment ce côté, comme je te dis, quand on dit grandir dans les trenches, c'est ce truc de voilà, on vient d'un endroit de base dark, on est censé aller chercher la lumière, mais même dans cette quête de lumière, on a encore des zones d'ombre. Et c'est la bagarre, en fait, entre ces deux trucs. Et ce que ça m'a tout de suite mis à l'image, c'est ce délire de Venom. C'est pour ça que j'ai ramené ce truc-là dans la DA. Et même dans la cover, on peut voir que c'est la bagarre entre la lumière et l'obscurité, en vrai de vrai. Parce que c'est, pour moi, le fight de n'importe quel homme ou femme sur Terre, c'est savoir gérer son démon, on va dire, en gros, quoi. On a deux invités, à H et à Khali. Ouais. Déjà, Khali, moi, j'ai été surpris de le voir, parce que même si les gens ils mettent un peu tous ces artistes sous le sigle New Wave, vos styles, ils sont totalement différents. Grave. Comment vous en êtes venus à collaborer? Mais comme je dis souvent, moi et Khali, en vrai de vrai, on devrait collaborer déjà depuis au moins 3-4 ans. Okay. Avant, même ces histoires on se parle depuis, je suis ce qu'il fait, il suit ce que je fais. Et marocain comme moi, en esprit de ouf.
Donc là, je me suis dit, c'est le bon moment pour l'inviter. Hein. Franchement, ça fait un bon moment qu'on devait faire du son ensemble. Donc c'était lourd. Pareil, ça s'est fait fluide. Comme si on avait déjà fait du son depuis tout ce temps. Parce qu'il y a toujours ce truc humain qui fait la différence, j'ai l'impression, dans la musique. Et à H, tu avais déjà été sur son projet. C'était logique de faire le match retour. Il m'a amené sur sa tournée et tout. Il m'a montré plein de bonnes choses. Et il fallait que je lui rende l'appareil. Et pareil, c'était simple en musique. Ça se fait naturellement. Franchement, c'est ça que je kiffe, tu vois. Mais du coup, tu le dis, tu fais tout le temps du son, tu quittes jamais le studio. Mais du coup, est-ce qu'il y a des moments à toi où qu'est-ce que tu fais quand tu fais pas du son, genre? Franchement, quand je fais pas du son, si je retourne pas à Reims voir ma famille et mes frérots, je suis là dans la ville. J'essaie de connecter avec d'autres gens qui font d'autres choses, entreprendre d'autres trucs. Comme tu as dit, il y a les NFT, il y a la marque. En fait, j'essaie de garder la tête dans les affaires. Parce que je me dis, il n'y a pas de pause, en vrai. Tu vois, c'est tant qu'on n'a pas atteint ses objectifs, il n'y a pas de pause. Donc c'est ça. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de ta cover qui disait que tu allais chercher la lumière. Dans tes sons, tu parles beaucoup d'ascension sociale. Toi, à quel moment tu penses que tu auras réussi ce que tu voulais devenir? Bah, on va dire que d'un point de vue matériel, je te dirais quand j'aurai une maison pour ma mère, en vrai de vrai. Mais sinon, j'aurais réussi vraiment mon objectif quand le mouvement qu'on est en train de mettre en place, il aura pris globalement, déjà en France, mais vraiment genre internationalement. Et qu'internationalement aussi, on reconnaisse des artistes comme nous, en tant que vrais artistes, vraiment qui apportent quelque chose, qui ont apporté aussi leur pierre à l'édifice dans le... Ça, c'est, on va dire, un de mes premiers objectifs. On est déjà à la fin de l'interview. Donc je vais te demander déjà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite, la santé, plein de bonnes choses et voilà, pareil, du développement, de la réussite. Et est-ce que tu peux poser une question aux internautes et ils vont répondre en commentaire? Ben, si j'ai une question à poser aux internautes, c'est tout le monde, dites-moi tous, quelle est votre définition du mot clic? Let's get it. Let's go, merci beaucoup Dahomey. De rien, la famille, ça fait plaisir. C'est le boss. Force.